Bonjour, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay. Nous allons vous parler du supercalculateur pour le futur radiotélescope SCA. J'appartiens au groupe Problème Inverse au laboratoire des signaux et systèmes qui, à partir des données d'instruments, vont reconstruire l'objet mesuré. Ces méthodes sont basées sur des modèles d'instruments et sur des informations a priori. Lorsqu'elles sont appliquées sur des données de très grande taille, comme c'est le cas pour SCA, elles vont nécessiter une accélération des calculs. Des cartes accélératrices de ce type, initialement conçues pour les jeux vidéo, sont utilisées pour paralyser massivement les calculs. Les milliers de cœurs de calcul présents sur la puce vont pouvoir traiter simultanément plusieurs pixels. En traitement d'image, par exemple, des milliers de tâches logicielles élémentaires vont être associées chacune au traitement d'un pixel. Ainsi, plusieurs pixels seront traités simultanément, ce qui permettra d'augmenter le flux de traitement. La conception d'un supercalculateur de très grande taille dédié aux seuls besoins des astronomes est une formidable opportunité de collaboration avec d'autres laboratoires de recherche. Ici, à Centrale Supélec, le laboratoire des signaux et systèmes travaille ainsi avec les laboratoires IRISA, IETR à Rennes, les observatoires de la Côte d'Azur et de Paris et Atos-Bull. Une fois que les images du ciel à haute résolution et à différentes longueurs d'onde seront produites, il faudra les analyser. Cela va encore demander une accélération des calculs. Le laboratoire des signaux et systèmes collabore avec le CEA Saclay pour un algorithme de démélange de gaz dans le milieu interstellaire. À présent, Nicolas va vous présenter le chemin de données des antennes jusqu'au supercalculateur SCA. Merci Nicolas. À moi de me présenter maintenant. Je m'appelle Nicolas Monnier, je suis doctorant en première année à Centrale Supélec au sein du labo des signaux et systèmes. Mes travaux de recherche consistent sur la distribution et l'optimisation d'algorithmes sur des gros serveurs de calcul dans le cadre de la radioastronomie, et notamment pour le projet SCA. Pour ça, je suis affilié avec l'Observatoire de Paris pour tout le côté astro, Atos-Bull pour tout ce qui concerne les supercalculateurs, ainsi que la région Île-de-France qui finance une partie de ma thèse. L'observation du ciel avec des radiotélescopes est très similaire à l'observation du ciel avec des télescopes optiques classiques. Dans le cadre de l'optique, on va observer le ciel avec ce qu'on appelle une lunette astronomique, qui fonctionne avec un système de lentilles et de miroirs. Dans le cadre des radiotélescopes, on va venir finalement simuler un télescope optique classique avec tout un réseau d'antennes. Et dans le cas de l'optique, on a vu que la résolution de l'image finale dépendait du diamètre de la lentille du télescope. En radioastronomie, la résolution de l'image qu'on va pouvoir obtenir va dépendre de la distance maximale entre deux antennes de notre réseau. L'avantage, c'est qu'on peut, dans notre réseau, on peut utiliser des antennes partout sur Terre, ce qui va nous permettre de pouvoir construire et donc de simuler un télescope comme on n'aurait jamais pu le construire en physique. L'autre avantage de la radioastronomie est que les objets dans l'univers rayonnent, donc émettent de l'énergie sur une très grande gamme de fréquences. Là où en astronomie optique, on va pouvoir observer uniquement le domaine visible, donc ce qui est visible à l'œil nu, en radioastronomie, on va pouvoir observer toute une autre gamme de fréquences, notamment tout le domaine des ondes radio, et ainsi observer des phénomènes qui sont impossibles et qui sont complètement différents que ce qu'on peut observer en optique. En radioastronomie, un des plus gros projets de notre époque va être la construction du radiotélescope SCA. SCA, c'est un réseau d'antennes de plus de 130 000 antennes dans le désert australien et plus de 200 paraboles radio en Afrique du Sud. Ces antennes, vraiment à la pointe de la technologie, vont nous permettre d'observer l'univers très lointain et ainsi obtenir des images à des distances encore jamais obtenues jusque-là, afin de mieux comprendre les fondements de l'univers. En plus de ça, la très grande sensibilité des antennes va nous permettre de détecter un très grand nombre de pulsars ainsi que de nombreux sursauts radio de très grande intensité. Pour ce radiotélescope, les signaux radio reçus par les antennes vont tout d'abord être numérisés avant d'être transportés à travers une fibre optique sur plusieurs centaines de kilomètres dans le désert. Et avec un débit énorme de plus de 8 téraoctets de données par seconde, toutes ces données-là vont être transportées jusqu'à un premier centre de calcul. Ce premier centre de calcul, composé de processeurs dédiés et faits sur mesure pour l'occasion, va permettre un premier traitement des données. On va donc combiner et synchroniser toutes ces données grâce à des horloges de très haute précision. À partir de là, on va avoir deux manières de traiter ces données. La première manière va se faire dans le domaine temporel afin de détecter des objets qu'on appelle objets temporaires. Ces objets temporaires, comme les pulsars ou les sursauts radio de très grande intensité, sont très utiles pour la recherche scientifique et la compréhension de l'univers, notamment sur la détection et la meilleure compréhension des ondes gravitationnelles. La deuxième manière d'utiliser ces données est de les utiliser pour reconstruire des images du ciel. Pour ce faire, on va venir multiplier les signaux de chaque paire d'antennes, produisant ainsi à nouveau une quantité énorme de données. Ce flux de données, équivalent au trafic internet mondial, va ensuite être transporté vers un nouveau centre de calcul afin de pouvoir être traité pour être transformé en images. Des algorithmes de calibration et d'imagerie permettent de transformer ces données en images 3D ou hypercubes, de plus de 50 000 pixels de côté. Un des grands enjeux scientifiques et technologiques est donc de pouvoir optimiser ces algorithmes et de construire un centre de calcul dédié permettant le traitement de toutes ces données. Cependant, la construction et l'optimisation de l'un doivent se faire en adéquation avec l'autre et vice-versa.
En plus de ça, on doit gérer tout l'aspect énergétique afin de réduire au maximum la consommation électrique de ce centre de calcul. Le projet SCA est donc un projet vraiment passionnant et très complet au niveau technique et qui a vraiment pour but final de faire avancer la recherche scientifique et d'obtenir des images de l'univers encore jamais observées jusqu'à maintenant. Bonjour, je suis étudiant à Centrale Supélec et je vais vous présenter mes travaux au sein du laboratoire L2S. Quand on regarde le ciel, on voit ça. Vous avez déjà tous regardé le ciel, mais les radiotélescopes nous permettent de voir ce que vos yeux ne voient pas. Au lieu de voir simplement des étoiles, elles nous permettent de voir que ces étoiles baignent dans un fluide, de l'hydrogène. Étudier ce fluide permet de comprendre la formation des étoiles et des galaxies, car ces dernières se forment à partir d'hydrogène sous l'action de la gravité. Voici ce que vous pourriez voir si vos yeux permettaient de voir au-delà de ce qui vous est visible. Évidemment, ce que vous voyez, ce n'est qu'une image à une longueur d'onde précise. Les radiotélescopes nous permettent d'avoir une image sur plusieurs longueurs d'onde. Donc un hypercube, c'est quand on va regarder le ciel, une position spatiale dans le ciel, et qu'on va obtenir une image qu'on va trier en fonction des longueurs d'onde. En réalité, l'image que vous venez de voir, c'est une superposition de fluides chauds et froids. L'objectif des astrophysiciens, c'est d'arriver à séparer ces fluides chauds et froids afin d'en étudier les propriétés physiques. Donc par exemple, la vitesse et la température. On parle donc de séparation de sources. On veut séparer les sources chaudes et froides. Voici ce qu'on voit si on observe une position spatiale précise dans le ciel. Donc on observe ici un spectre, une température de brillance en fonction d'une longueur d'onde. Le gaz chaud est diffus, alors que le gaz froid est plutôt filamentaire. Pour faire ce travail, un algorithme a été développé dans le cadre d'une thèse au CEA et avec d'autres partenaires de l'école. Il s'agit d'assurer une cohérence du modèle entre deux points voisins dans le ciel. On parle de régularisation. Les propriétés physiques changent graduellement d'une ligne de visée à l'autre. Si on étudie par exemple un fluide chaud, sans régularisation, on obtient ça. Alors qu'avec régularisation, on va obtenir ça. Cependant, avec les nouvelles technologies de radiotélescope, on arrive à produire des images de très grande résolution. L'objectif des astrophysiciens étant de cartographier le ciel, on doit traiter de très grandes données. Voici à quoi peut ressembler par exemple notre Voie lactée, vue de la Terre. Traiter de plus grandes données requiert plus de temps. Par exemple, pour des données comme celle-ci, on peut dépasser une semaine. On a donc tout intérêt à utiliser des technologies d'accélération des algorithmes, notamment en distribuant le calcul sur une carte graphique. L'objectif à long terme est donc de permettre aux astrophysiciens d'étudier des objets complexes du milieu interstellaire. Avec toute la communauté SCA France, nous sommes enthousiastes de pouvoir apporter une contribution française à la construction du supercalculateur SCA en 2024.